ne devons plus avoir honte d'être noirs. Ce n'est pas une tâche aisée que d'éveiller le sentiment d'appartenir à la grande famille des hommes chez un peuple à qui on a enseigné depuis des siècles qu'il n'était rien. Martin Luther King cherche à sortir les Noirs de leur attitude de victime, à leur rendre l'estime de soi. Il veut les convaincre de ne plus se résigner, de ne plus accepter la ségrégation comme une fatalité, mais de faire valoir leurs droits. L'année 1963 se termine tragiquement avec l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre à Dallas, Texas. Et le peuple noir se sent orphelin. Kennedy soutenait le mouvement pour les droits civiques. Il avait même imposé par la force l'admission de 2 étudiants noirs à l'université de l'Alabama le 11 juin précédent. Cette année-là, Bob Dylan créait une chanson immortelle, reflet de toutes les luttes et de toutes les attentes du moment. How many years can a mountain exist before it washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Les efforts que Martin Luther King déploie depuis 8 ans débouchent enfin sur un double succès. Le 2 juillet 1964, il est enfin à la Maison-Blanche pour la signature de la loi sur les droits civiques qui met fin officiellement à la ségrégation aux États-Unis. C'est Lyndon Johnson, nouveau président, qui le signe et qui déclare « Ceux qui sont égaux devant Dieu seront désormais égaux dans l'isoloir, dans les écoles, dans les usines, dans les hôtels, les restaurants, les cinémas et autres lieux au service du public. » Et le 10 décembre de la même année, il est à Oslo où il reçoit le prix Nobel de la paix qui couronne son action en faveur de la justice sociale et raciale. Il pourrait s'arrêter là, mais c'est impossible. Trop de gens ont mis leur espoir en lui et il y a encore tant à faire. Le droit de vote accordé aux Noirs par la Constitution n'existe que sur le papier. Et pour Martin Luther King, il faut que ce droit soit reconnu et appliqué partout, au nord comme au sud.